Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le dragon Satan, qui a fait la guerre à Dieu au ciel, Apocalypse 12, verset 7, est le même qui fait la guerre au peuple de Dieu sur terre, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 12, verset 17, voire également Apocalypse 13, verset 2 et 4. En fait, Satan en personne devient un objet d'adoration, Apocalypse 13, verset 4. Alors, cette guerre contre Dieu que Satan a initiée au ciel, il cherche à la poursuivre sur terre. Et dans son attaque contre Dieu, l'attaque contre la loi joue un rôle central. Le quatrième commandement, en appelant Dieu le créateur des cieux et de la terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c'est à titre de mémorial de la création que le 7e jour fut sanctifié comme jour de repos pour la famille humaine. Il était destiné à rappeler constamment aux hommes que Dieu est la source de l'être, digne de vénération et d'adoration. Voilà pourquoi Satan s'efforce de détourner l'homme de la fidélité qu'il doit à Dieu et de l'obéissance à sa 7 lois. Il dirige donc ses attaques particulièrement contre le commandement qui rappelle que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous adorons Dieu car il est le créateur du ciel et de la terre, et le sabbat du 7e jour en est le signe fondateur, signe qui remonte à la semaine de création elle-même, voir Genèse 2, versets 1 à 3. Ce n'est pas surprenant que, dans son attaque contre l'autorité de Dieu, Satan s'en prenne au premier signe fondamental de cette autorité, le sabbat du 7e jour. Dans les derniers jours, Dieu aura sur terre un peuple qui restera ferme et loyal dans sa fidélité envers lui, fidélité manifestée dans l'obéissance à ses commandements. Tous ces commandements, y compris le seul qui renvoie spécifiquement au Seigneur comme étant le Créateur, seul digne de notre adoration. À méditer, qu'est-ce qui ne va pas quand des gens parlent de la réalité du péché tout en affirmant que la loi de Dieu a été abolie? Quelle incohérence de taille peut-on relever dans ce raisonnement? Quelle a été votre expérience avec ceux qui défendent le dimanche au lieu du sabbat? Quels arguments avez-vous avancés et quelle a été leur efficacité? Comment réagissez-vous face à l'argument classique qui dit que l'observation du sabbat est une tentative de salut par les œuvres? Quand nous parlons à d'autres du sabbat et alors que nous nous préparons pour les événements des derniers jours, pourquoi est-ce important de dire que les troubles liés à la mort de la bête n'ont pas encore commencé? Pour conclure, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17 de la version Louis II. Par ces paroles, Jésus a exprimé l'importance de la loi. En accomplissant la loi, il ne l'a pas abolie, bien au contraire. Il lui a donné une plus grande signification encore. Il a élargi les enseignements de la loi sur le meurtre, l'adultère, le mariage et le sabbat. Dans Matthieu 12, Jésus a enseigné qu'il est maître du sabbat, au verset 8, et que la loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat, au verset 12. Notre Créateur a institué et sanctifié le sabbat pour toute l'humanité, Marc 2, verset 27. Non pour être un fardeau, mais pour être un délice et un signe perpétuel entre Dieu et son peuple. Ainsi, la Bible nous assure que le sabbat sera observé pendant l'éternité, Ésaïe 66, verset 23. Dieu nous a vraiment bénis en nous donnant le sabbat. Souvenons-en. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.